Bonjour Mathieu Guéral, vous allez nous parler de votre nouveau spectacle qui était en Avignon, je crois, hein. Si j'ai bien compris, il a été présenté déjà au Festival d'Avignon cette année, enfin l'année dernière, Exactement, en 23, en 2023. Alors racontez-nous c'est tout. ça, Ça en s'appelle, 23. ça s'appelle comment? Ça s'appelle Et ben, ça s'appelle The Last Drag Show. oh, Et si c'était la dernière fois? Ça raconte l'histoire d'un petit groupe d'artistes, dont une drag queen, qui se retrouve empêchée de jouer une nuit à cause d'une loi qui interdirait les artistes travestis de se mettre en public, de se représenter. Donc voilà. Donc tout part d'un postulat comme ça un peu fictif pour oui. après y coller des situations très réelles. Alors qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont empêchés de jouer? Ils inventent quelque chose, je suppose. Et ben exactement. En fait, l'idée c'est de montrer que même si on aimerait que ça soit interdit, enfin si certaines personnes aimeraient que ce soit interdit, les artistes continueront de jouer en fait. Et ça dépasse au-delà après des artistes drag. Tout artiste empêché de jouer continue à sa manière de créer des formes pour être entendu ou pour être vu. Bien sûr, Donc voilà, son moyen d'expression, donc il va aller jusqu'au bout. exactement. Parce que c'est ça ou mourir en fait. Il y a un peu de ça, oui. Et puis il y a un aspect aussi, tant que les gens, il y aura toujours des gens aussi pour le voir, parce que c'est pas Ouais, parce que certaines personnes ne veulent plus ou ne veulent pas, ouais. il y a aussi un public, des gens, d'autres personnes. Donc tant que c'est un peu le message du spectacle, c'est que tant qu'il y aura du public, il y aura des spectacles. D'accord. Et vous êtes nombreux sur scène? On est quatre et demi, on a un régisseur qui fait de la régie et qui joue aussi parfois. Quatre et demi. Voilà. D'accord. Et vous êtes en tournée en ce moment, je suppose. Oui, c'est ça. En fait, on joue un peu dans toutes les salles comédies qui nous accueillent. Donc là, pour l'instant, on est établi en Bretagne. On a Rennes, Cancale, Vannes à venir. Et Hmm. puis après, on va essayer de continuer jusqu'au Festival d'Avignon 2024 pour y retourner cette fois-ci avec une forme plus aboutie aussi, parce que c'était une création en 2023 et là, ça devient de plus en plus un spectacle de bout en bout en fait, avec beaucoup plus de pratique. D'accord. Et comment réagissent les gens? Ben, très bien, en fait, parce que c'est un spectacle qui est tout public. Oui. Et dans les salles de comédie, il y a de tout, justement, en termes de public. Il n'y a pas que des habitués à voir des spectacles drag ou cabaret. Mhm. C'est assez agréable parce qu'on joue devant des gens qui avaient En général, on est sur un tiers de la salle qui n'a jamais vu d'artiste drag. Oui. Et là, pour le coup, ça leur fait une belle surprise, ça leur permet de découvrir cet univers aussi, mais de manière, on va dire, confortable dans un théâtre, assis, avec de la musique, des beaux costumes. Et souvent, après, ça les pousse à aller voir bah, dans les bars où les artistes drag performent régulièrement, quoi. Donc, du coup, c'est une porte d'ouverture, en fait. Donc, on a beaucoup de réactions de gens non initiés qui, finalement, après coup, se disent, ah, mais on se rendait pas compte que ça pouvait être aussi difficile, ou oh là là, de vous voir en drague, on se dit que c'est peut-être compliqué de se maquiller, etc. Enfin, ça amène plein de questions de gens. Je pense qu'ils n'oseraient pas poser quand ils iraient dans des bars ou voir des artistes parce que du coup, ça s'y prête moins. Que là, ça permet, avec le bord de scène à la fin, de discuter un peu et d'expliquer cet art aussi, cette forme d'expression. D'accord. Et c'est le premier spectacle que vous faites sur ce sujet-là ou il y en a eu d'autres avant? Non, en fait, c'est le premier qui marche, on va dire. C'est le premier qu'on a pu porter vraiment pour amener jusqu'à Avignon. Mais ça fait 8 ans que la compagnie existe, un peu moins de 8 ans. Et du coup, on a toujours fait des shows, des représentations, en essayant au maximum d'ouvrir le public, en fait, Oui. que ça soit pas limité qu'à des gens qui seraient d'une certaine communauté, mais plutôt au contraire, élargir. Oui, oui. Non, non, c'est pas le premier, mais c'est le premier qui D'accord. marche. Donc vous jouez dedans, vous êtes metteur en scène aussi ou pas? C'est ça. Vous êtes metteur en scène. Exactement, je joue le personnage. Exactement, en fait, je suis le metteur en scène et je joue le personnage de Darling Millie. C'est un personnage drag que moi je joue déjà à côté, en fait, qui avait déjà été créé. Et donc là, c'était l'occasion justement de la mettre en scène dans une forme aussi un peu rigolote, parce que le théâtre de boulevard, c'est pas la même chose que les scènes drag. Et du coup, c'est amusant de transposer un personnage déjà existant en drag et de lui créer un rôle pour du théâtre. Et ça, c'est très amusant à faire D'accord. et à jouer. Donc ça vous a, voilà, vous avez été inspiré pendant les confinements, je suppose, pour. Oui, on a eu de la chance en fait pendant les confinements parce que on a une association à Rennes qui s'appelle le Bourg-l'Évêque. C'est un lieu de répétition, un lieu de résidence pour artistes.
Et la coordination de l'époque s'était battue pour que les artistes puissent continuer à répéter et avoir des autorisations légales pour Ah, travailler. Donc oui, oui, on a eu beaucoup de chance avec cette association. Et du coup, ça nous a aidés et ça a permis en plein confinement pour nous de nous développer alors que beaucoup d'artistes étaient arrêtés. oui. Euh, on avait monté un spectacle à ce moment-là, justement, qu'on avait joué du coup en visio, avec juste quelques régisseurs qui faisaient les sons et lumières, mais c'était un peu particulier. Et là, maintenant, c'est une nouvelle écriture d'un nouveau spectacle qui est plutôt inspiré pour le coup de ce qui nous est arrivé, nous, l'année dernière. La compagnie faisait des lectures dans des bibliothèques et des personnes d'extrême droite ont essayé de Ah, manifester contre. Et du coup, c'est ça d'accord. qui a un peu Ça inspiré le vous a spectacle, quoi. inspiré, très bien. Et du coup, vous êtes allé en Avignon et ça a été très bien accueilli là-bas, je suppose. Ça a été super. Ça a Mhm. été un accueil, enfin vraiment, pour nous, ça a permis de propulser aussi le spectacle parce qu'on est une compagnie de Rennes. On habite tous à Rennes et on vit tous dans notre milieu breton rennais. Et tout d'un coup, de se retrouver dans un grand festival avec plein d'autres compagnies, plein de professionnels, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout petit. Enfin, on se voyait vraiment comme une petite compagnie. Et en fait, notre spectacle a plu. Il y a eu des très bons retours. On a souvent été complet et avec à chaque fois des beaux échos, alors qu'on était vraiment venu tout seul. L'année prochaine, là en 2024, on va arriver mieux équipé, on connaîtra le festival, donc on va en profiter encore plus. Ah, et vous allez peut-être venir à Paris un de ces jours. Ben, c'est le projet en fait. Là, c'est pour ça qu'on essaye pour l'instant de le tourner surtout en province, pour Ouais. continuer à le roder, voilà, à modifier, et puis peut-être après Avignon 2024, proposer quelques scènes sur Paris et voir après où ça peut mener ce projet-là, quoi. Super, ben bravo, hein, bravo à vous. Merci. Bravo à vous. Écoutez, tenez-nous au courant, donc Ah revenez. bah oui. Voilà, quand vous allez être sur la région parisienne, ça va être génial, on va pouvoir vous voir. Ben, c'est vrai que ça, c'est la forme boulevard qu'on va essayer d'amener. Et là, ce qu'on fait samedi à l'Opéra de Rennes, c'est une forme beaucoup plus grandiose, puisque c'est pas le même spectacle. Et là, vraiment, c'est quelque chose qu'on va essayer de tourner plutôt sur ben, les grandes scènes, en fait, Eh aux oui. opéras nationaux, opéras Il municipaux, fait des grands combien de théâtres places, périphériques. l'Opéra de Rennes? 500, Ah oui, 500, bah, d'accord. 500, et on est complet. On a été complet en 10 jours, donc on D'accord. se dit il y a sûrement aussi un engouement aussi du public à voir ce genre de représentation. Donc là, on fait vraiment, pour le coup, c'est un spectacle unique qui reprend des chansons de comédie musicale qu'on traduit en français, qu'on mélange avec des danseurs, des artistes Ah, drag. Donc, c'est quelque chose bien. de très cabaret qui s'invite à l'opéra et c'est une super forme. Ça, c'est vraiment quelque chose enfin moi, qui me tenait à cœur depuis longtemps, d'amener le drag là où on n'a pas l'habitude d'en voir et de l'ouvrir le plus possible au maximum de public. Donc là, pour nous, c'est une sacrée victoire. Une date à l'Opéra de Rennes, c'était inespéré et on a de la chance d'avoir un opéra à Rennes qui est très preneur de ce genre d'initiative aussi, quoi. Ça, c'est super. Eh ben, écoute, Ouais. bravo, bravo à vous, hein, parce que ce n'est pas une petite entreprise. Non, ça ne l'est plus. Vous avez été inspiré et c'est super. C'est super. Ben, écoutez, alors, bon, bonne route à ce spectacle. Comment s'appelle votre compagnie? Broadway French, c'est le nom de la compagnie, puisqu'on traduit des chansons de Broadway en français et ça, c'est vraiment l'identité au départ de la compagnie. Broadway French. Très bien. Ben, écoutez, j'étais ravie de vous rencontrer. Je vous dis à très bientôt et puis Avec plaisir. à Paris certainement. À Oh, Paris. je pense, oui, on vous invitera. On dira à Dominique de vous inviter. Ok, super. Merci à vous. Avec plaisir, merci beaucoup. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair.
sur le sable au long des plages. C'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière tu me connaissais, toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière je te connaissais, toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière tu me connaissais, toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière je te connaissais, toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté, apporter la paix sur mon cheval blanc.